Seigneur Jésus, merci Papa. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci parce que tu sièges encore sur ton trône, Papa. Merci parce que peu importe les circonstances terrestres, ça n'affecte pas ta position céleste. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que même lorsque nous sommes dans des hauts et des bas, tu restes constant. Que ton nom soit loué, Papa. Que ton nom soit exalté, Papa. Que ton nom soit glorifié, Saint Jésus. Que ton nom soit élevé, soit adoré, soit loué, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. My God, quel moment dans la prière. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis de savoir qu'ils n'ont pas uniquement prié pour prier, mais ils ont prié un nom qui est encore puissant jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis de savoir qu'ils ont prié un nom qui est encore puissant jusqu'à aujourd'hui? Oh my God, est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis de savoir qu'ils servent un Dieu qui est encore vivant aujourd'hui? Ils servent un Dieu qui répond encore aux prières jusqu'à aujourd'hui. Ils servent un Dieu que lorsqu'ils prient, il y a une réponse à leur prière. Non pas à cause qu'une prière est puissante, mais à cause que le nom de Jésus est puissant. My God, on parle du nom de Jésus. Yes. Que son nom soit loué, Papa. Yes, yes, yes. Vous pouvez prendre place. Nous souhaitons la bienvenue au Midweek Experience. Le Midweek Experience. Encore une fois, quelle grâce que nous avons d'être présents ce soir pour pouvoir avoir une nouvelle opportunité d'expérimenter Dieu. Et je crois réellement que Dieu a été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Et je sais qu'il sera fidèle encore ce soir. Amen, quelqu'un. Si tu es prêt pour entrer dans la parole, écris dans les commentaires, je suis prêt. Si tu es prêt à entrer dans la parole, écris dans les commentaires, je suis prêt. Je suis tellement excité pour qu'est-ce que Dieu va dire ce soir. Je crois que Dieu va répondre à des prières. Je crois que Dieu va répondre à des prières ce soir. J'aimerais ça lire pour commencer Luc 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Luc 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Que quelqu'un dise Fils de Dieu. Alors j'ai dit que quelqu'un dise Fils de Dieu. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. My God, je vais répéter ce verset. Car rien n'est impossible à Dieu. Je vais répéter ce verset. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Marie dit: je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange quitta. En méditant sur le message de ce soir, j'ai commencé à comprendre encore plus la nature du Dieu qu'on sert. J'ai fait un retour dans l'historique de l'humanité et j'ai commencé à apercevoir un facteur répétitif
j'ai commencé à apercevoir un facteur cyclique, un facteur récurrent. J'ai commencé à regarder dans Genèse 1 que la lumière soit et la lumière fut. J'ai commencé à regarder dans Nombre un âne qui parle avec la voix d'un être humain. J'ai continué à regarder dans Exode les eaux du fleuve changées en sang. Dans un roi, le feu de l'Éternel qui tombe du ciel pour consumer l'holocauste du prophète Élie. Dans le Nouveau Testament aussi, l'eau changée en vin dans Jean 2. Un paralytique guéri dans Matthieu. La femme avec la perte de sang de 12 ans dans Matthieu. Un homme né aveugle guéri dans l'évangile de Jean. La résurrection de Lazare, encore dans l'évangile de Jean. L'oreille de Malchéus guérie. Christ ressuscité. J'ai commencé à comprendre le pattern, le cycle, le facteur récurrent, la donnée dans l'équation qui était répétitive. Et sur ce, j'aimerais vous introduire le titre de mon message ce soir. L'impossibilité essentielle. L'impossibilité essentielle. Que quelqu'un dise l'impossibilité essentielle. Que quelqu'un écrive dans les commentaires l'impossibilité essentielle. Oh my God, ce soir, je crois que cette parole va bénir quelqu'un. Même moi, en préparation, j'étais béni. J'ai même dit à ma femme en venant ce soir, je dis, chérie, je te dis ce soir, it's gonna be good. Dieu a une parole pour nous ce soir. J'ai remarqué en regardant les différents grands événements qui ont pris place dans la parole, les différentes histoires que nous lisons dans la parole, j'ai réalisé qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Quelle était cette chose? Le facteur impossibilité. Dans chacune de ces histoires qu'on lit, David qui bat Goliath, Jésus qui nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, Pierre qui marche sur l'eau. Il y a ce qu'on appelle le facteur impossibilité qui revient constamment. Que quelqu'un dise le facteur impossibilité. Et assez rapidement, j'ai commencé à remarquer que ce n'était pas juste une question de coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence qu'à chaque fois, ce facteur revenait et revenait et revenait. Mais j'ai commencé à comprendre que le facteur impossibilité faisait partie de l'équation de la gloire de Dieu. J'ai commencé à comprendre que le facteur impossibilité faisait partie de l'équation de la gloire de Dieu. J'ai commencé à comprendre que Dieu se démontrait Dieu dans l'impossibilité. J'ai commencé à comprendre que la zone de confort de Dieu est l'impossibilité. Il est confortable dans l'impossibilité. Il est productif dans le contexte de l'impossibilité. Il est performant dans les situations remplies d'impossibilités. Et à ce moment-là, j'ai dû accepter le fait que l'impossibilité est essentielle dans mon témoignage. J'ai commencé à comprendre que l'impossibilité est un facteur essentiel dans mon témoignage. J'ai dû comprendre que l'impossibilité est capitale dans mon parcours. J'ai dû comprendre que l'impossibilité est d'une importance vitale pour que Dieu se prouve Dieu dans ma vie. Je sais que c'est un peu compliqué à accepter présentement. Je sais que c'est un peu bizarre à comprendre. Je sais que notre tête ne veut pas l'accepter. Je sais que notre stress, lorsqu'on fait face à l'impossibilité, notre stress nous empêche de l'accepter. Je sais que notre anxiété, est-ce qu'il y a des gens qui sont non. Je sais que notre anxiété a de la misère à l'accepter. Mais j'aimerais te dire ce soir que l'impossibilité dans ta situation, l'impossibilité dans ta circonstance actuelle, l'impossibilité dans la prière que tu es en train de faire, parce que des fois, il y a des prières qu'on fait. Pendant qu'on prie, on sait que c'est impossible. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être francs ce soir? Ou est-ce que tu as fait une prière et même pendant que tu priais, il y a une voix qui t'a dit, et c'était ta voix personnelle, il y a une voix qui t'a dit, c'est impossible. L'impossibilité dans ta prière est essentielle pour provoquer Dieu.
Ok. Allons dans la parole de Dieu pour nous aider à l'accepter. Parce que je sais que nous sommes dans le ministère de la parole qui libère. Donc je crois qu'en allant dans la parole, ça va nous permettre d'encore mieux accepter que l'impossibilité est essentielle dans notre parcours. Que quelqu'un me dise, je suis prêt. Que quelqu'un me dise, je suis prêt. On va aller lire une histoire impossible dans Genèse, le 17e chapitre. Dans Genèse, chapitre 17. Et je vais commencer à lire. Et encore une fois, ce soir, ça sera un message exposé. Parce que Dieu va nous exposer des révélations cachées dans une histoire qui semblait impossible. On va aller dans Genèse 17, verset 1. Je prie que vous restez concentrés. Parce que chacune des parties de cette histoire sont nécessaires, sont essentielles. Donc, Genèse 17, verset 1, je lis pour vous. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, on va arrêter juste ici. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir une parole qui était tellement contraire à ta réalité que ça t'a choqué? C'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Il venait de recevoir une parole qui se rebellait à sa réalité actuelle. La parole que Dieu l'a donnée se rebellait à sa réalité actuelle. Abraham était âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham, commence par lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et vous voyez comment que Dieu agit. Et avant même de lui donner la parole, il a commencé par rappeler à Abraham quel Dieu qu'il servait. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et ensuite il lui dit, je te multiplierai à l'infini. Abraham tombe sur sa face. Que quelqu'un dise l'impossibilité essentielle. Oh my God, on continue. Genèse 17, verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. On peut voir que Dieu n'a pas uniquement changé sa situation actuelle, mais il a dû changer son nom. Il faut comprendre, peuple de Dieu, que le changement de nom était une décision prophétique. Dieu est celui qui a institué la loi qui dit, tu reconnaîtras le titre de la personne par ses fruits. Vu que Dieu était en train de l'annoncer qu'il serait père d'une multitude de nations, il n'a pas eu le choix de changer son nom pour que son nom accompagne la parole prophétique. Peuple de Dieu, un changement de nom n'est pas fait pour que ça soit plus cool. Ce n'est pas fait pour que ça soit plus beau. Non. Un changement de nom est fait pour prophétiquement annoncer que les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu devait changer le nom d'Abraham pour annoncer la nouvelle saison. Que quelqu'un dise l'impossibilité essentielle. L'impossibilité essentielle. Je continue à lire l'histoire. Dans Genèse 17, verset 15 maintenant. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Dieu n'a pas uniquement changé le nom d'Abraham. Mais il va dire, ta femme par qui je te donnerai un fils. Je change son nom de Saraï à Sarah. Car elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Le verset 17 est la représentation. Écoutez-moi très bien. Le verset qui suit est la représentation de la plupart d'entre nous. Parce que si vous remarquez, Dieu avait parlé à Abraham.
Et là maintenant, il va sortir de juste parler d'Abraham, il va même parler de sa femme. Et regardez comment il va faire face à cette parole que Dieu vient de lui dire. Que Dieu allait changer le nom de Sarai à Sarah. Regardez comment il va réagir. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Que quelqu'un dise, il rit. Et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Si on remarque bien, Abraham n'a pas ri la première fois. Lorsque Dieu l'a parlé la première fois, la Bible nous dit qu'il est tombé sur sa face. Mais ça ne dit pas qu'Abraham est parti à rire la première fois. Lorsque Dieu l'a donné la parole, il n'a pas ri. Il était tout simplement sur le choc. Il était ému. Il était bafoué. J'ose croire aussi qu'Abraham n'avait pas réellement compris la plénitude de la parole que Dieu lui a donnée. C'est pour ça qu'il n'a pas ri la deuxième fois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé que Dieu m'a parlé. La première fois, je suis secoué. Wow, Seigneur, incroyable, gloire à Dieu, incredible. My God, I'm shocked. Et en avançant dans ma vie, je reçois une autre parole, mais qui va encore plus en détail avec ce que Dieu m'avait dit auparavant. Et en connaissant les détails de la parole, l'impossibilité de celle-ci est tellement grave que je me dois de rire. Donc au départ, la première fois que Dieu me parle, c'est juste wow, incroyable. Et le temps avance, Dieu me reparle encore et me donne encore plus de détails par rapport à la parole qu'il m'a donnée auparavant. Mais cette fois-ci, en connaissant les détails, c'est tellement grave, c'est tellement impossible que je pars à rire. L'impossibilité de la parole est tellement grave que ma réponse à cette parole n'est pas oui et amen, mais c'est un rire. L'impossibilité de la parole que Dieu me donne est tellement intense que ma réplique à cette parole n'est pas béni soit l'Éternel, mais c'est un rire. Est-ce qu'on peut être honnête ce soir? Parce qu'il y a des fois, il y a des paroles que Dieu t'a donné une parole, c'était tellement grave, tellement intense, que tu n'as pas sauté de joie. C'est pas yes, grave. Non. C'était, Seigneur, t'es sérieux? Il n'y a pas des gens que, même pendant qu'on donne les paroles prophétiques dans la matière de gloire, on te parle, tu fermes tes yeux, tu dis rien avec ta bouche. Mais quand la personne te parle, dans ton cœur, tu es en train de te dire, il y a un rire qui est là. Parce que tu sens que c'est impossible. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire qu'il va faire? Oh my God, peut-être que ce n'était pas un rire qui était visible aux yeux de tous. Mais dans ton cœur, tu es en train de rire. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. On m'a dit que j'allais être en mesure, et ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont comprendre ça. Parce que peut-être Dieu t'a dit, à travers une parole prophétique, Dieu t'a parlé et t'a dit que tu allais être en mesure d'enfanter. Et dans ton cœur, tu as ri à cette impossibilité-là. À cause qu'on t'avait dit auparavant que ça allait être impossible. Il y en a qui peuvent se dire, oh, mais on m'a dit que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ma situation, mais dans mon cœur, j'ai ri de cette impossibilité. On m'a dit que Dieu avait sa main sur mes enfants. Et quand que je regarde la situation de mes garçons, de mes filles, je n'avais pas le choix de rire lorsque Dieu m'a dit ces paroles-là parce que ça me semblait impossible. On m'a dit que Dieu avait préparé quelqu'un pour moi. Je regardais autour de moi, je regardais les comités, je regardais les ministères, les différentes personnes qui étaient là autour de moi. J'ai vu les gens qui m'entouraient. Et dans mon cœur, j'ai commencé à rire à cette impossibilité. On m'a dit que Dieu avait sa main sur mon mariage. Je regardais aux disputes qui sont en train de s'intensifier. Et dans mon cœur, j'ai ri de cette impossibilité. My God, Abraham a ri. Il va dire dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Mais avec sa bouche, n'oublie pas, ça dit dans son cœur qu'il va dire ça. Mais dans le verset 18, de sa bouche, il va répondre à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Prophète, je comprends pas. Ismaël, il vient de où là, ici?
À cause qu'il n'était pas, vu qu'il était capable de voir par-dessus l'impossibilité de la parole que Dieu lui donnait, il va dire, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ce qui voulait littéralement dire, arrête là, Seigneur, là. Écoute, là, je comprends ce que tu me dis, là. Je comprends. Mais soyons contents qu'Ismaël est là. Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait déjà un fils, Ismaël. Mais ce fils-là ne venait pas de Sarah. Mais Dieu l'avait donné une parole, lui disant que Sarah allait enfanter. Donc, lorsque Dieu l'a parlé, lui, il est en train de dire, écoute, je comprends ce que tu me dis. Mais elle a 90 ans. Soyons juste contents, au moins que Ismaël est là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens que Dieu t'a donné une parole, puis tu as même refusé, tellement que c'était impossible. Tu l'as refusé. Tu n'as même pas pris attention. Tu n'as même pas réellement accepté ce que Dieu te disait. Tu as dit, mais je suis content avec ce que j'ai déjà. Je suis bien. Et c'est ça qu'Abraham a fait. Il a dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Contentons-nous d'Ismaël. Lorsque Abraham va répondre ça, Dieu va lui répondre encore une fois. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Seigneur, j'aime ta parole. C'est incroyable comment que Dieu ne va même pas répondre à la folie qui est sortie de la bouche d'Abraham. Abraham va lui dire, oh, on va le relire. Il va dire, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu ne va même pas répondre à qu'est-ce qu'Abraham a dit. Il va dire, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. My God, my God, my God. Versets 21 et 22. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. C'est ça que j'aime avec Dieu. Hein. Il a fini de parler, il te laisse là, arrange-toi avec ce qu'il t'a dit. Il va nous dire qu'après qu'il a fini de parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham et parti. Dieu a donné sa parole, il a dit, bon, je te laisse avec ça, là je m'en vais. Que quelqu'un dise l'impossibilité essentielle. Genèse chapitre 18. It's gonna get good, I'm telling you. Genèse chapitre 18. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrisse et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Que quelqu'un dise, où est Sarah ta femme? Donc ici, la Bible ne dit pas qui a dit ça. La Bible va juste dire, il, avec un S, I-L-S. Ils lui dirent à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham répondit, elle est là, dans la tente. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, ta femme aura un fils. My God, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu ne peux pas t'enfuir de la prophétie de Dieu. Même si tu cours vite, tu ne seras jamais en mesure de t'enfuir de la part prophétique de Dieu. L'impossibilité va te localiser. Même si tu cours, l'impossibilité va te trouver. Il va aller te voir. L'impossibilité a localisé Abraham et Sarah. La Bible va même pas nous dire qui a parlé à Abraham et Sarah. Si vous remarquez, la Bible ne va pas mentionner qui a parlé. La Bible ne va même pas nous dire qui est la personne qui a redit la parole à Abraham et Sarah. La Bible va nous dire l'un d'entre eux. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous faire comprendre ici que lorsque c'est lui qui parle, il va trouver une manière de confirmer sa parole. Donc dans l'histoire, c'est pas quelqu'un qu'on connaît qui va aller parler. Ce qu'on va nommer, c'est un grand prophète qui va parler.
Bon, c'est un homme de Dieu établi. Non, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, peu importe si c'est quelqu'un à la caisse de ta banque, peu importe si c'est quelqu'un dans le métro, peu importe si c'est quelqu'un assis à côté de toi dans l'avion, peu importe si c'est ton chauffeur de Uber, Dieu, lorsqu'il veut confirmer sa parole, il va trouver une manière de le faire. Dieu va parler par l'entremise de quelqu'un qui est inconnu pour dire à Abraham, où est ta femme? Ta femme Sarah. L'année prochaine, dans la même époque, elle va être enceinte. Voici qu'est-ce qui va se passer. Ici, la Bible va nous dire, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Le verset 10 poursuit en disant, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière Abraham. La première fois, Dieu avait juste parlé à Abraham. Mais la seconde fois, il voulait s'assurer que la personne par laquelle l'impossibilité allait se réaliser entende ce que Dieu dit. Donc la première fois, c'était juste Abraham que Dieu a parlé. Mais la seconde fois, Dieu va s'assurer que lorsque la personne va parler à Abraham, que Sarah entende qu'est-ce que Dieu dit. Oh my God, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Dieu prend plaisir dans l'impossibilité, mesdames et messieurs. Voici qu'est-ce qui va se passer dans le verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Elle rit en elle-même. Oh my God. Encore une fois, quelqu'un a ri devant l'impossibilité de la parole que Dieu leur a donnée. Maintenant que je suis vieille, dit Sarah, aurais-je encore des désirs? Donc là, elle est en train de calculer la faisabilité de la chose. Et des fois, c'est ça qu'on fait lorsque Dieu nous parle. On calcule. Bon, maintenant, il a dit ça dans 2 ans. Il faudrait que je retrouve la personne dans tel nombre de temps, parce que je m'avais dit déjà là que je devais faire 1 an et demi en étant en train d'être en relation. Fait que là, si je fais le calcul, 18 mois plus 6, ça va être complet le 2 ans. Donc là, ça fait du sens. Bon, je voulais enfanter avant cet âge-là. Donc là, dans le fond, ça veut dire que, okay, the clock is ticking. Il faut que je m'assure d'avoir quelqu'un pour que là, vu que Dieu m'avait promis ça, mais il faut s'assurer, parce que c'est 9 mois. Donc il faut que je m'assure 9 mois plus 3, plus 6, 2 mois de plus pour qu'il soit s'habituer avec ma famille. Et là, il y a des calculs qui se font pour voir si l'impossibilité est en mesure d'être raisonnée. Donc maintenant, elle va rire en elle-même et elle va dire, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Et même elle va dire, mon Seigneur aussi est vieux, en parlant d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille? Dieu est soumoun, hein? Je vous dis. Lorsqu'il y a des choses que tu es en train de te dire dans ton cœur, Dieu est capable de l'entendre. C'est pas comme si tu peux. C'est-à-dire, cette fois-ci, Dieu a montré à travers sa parole que, ok, une fois il a ri, j'ai rien dit. Là, cette fois-ci, par contre, j'ai parlé. Parce que Sarah commence à rire, elle dit, attends, pourquoi que Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et c'est grave. Il a tellement bien entendu qu'il a même sorti les mots qu'elle a dit. Verset 14. Dieu va continuer par dire, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et il va répéter encore une fois, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça fait maintenant 3 fois que Dieu dit la même parole. Et lorsque Dieu va demander à Abraham, est-ce que Sarah a ri? Je ne comprends pas pourquoi elle a ri. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Car elle eut peur, c'est ça que la Bible nous dit, car elle eut peur. Chose comprenez. Dieu, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, il va dire à Abraham, pourquoi que ta femme a ri? Je ne comprends pas. Pourquoi qu'elle est en train de rire?
On a lu dans le verset avant que Sarah a réellement ri. Après que Dieu a mentionné le fait que Sarah a ri, Sarah va dire, j'ai pas ri. Il y a des gens qui ont essayé de passer une petite vite à Dieu. Ou est-ce que, bon, non, mais c'est pas ça que je pensais. Moi, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, non, mais attends. Non, Seigneur, dans le fond, qu'est-ce que je me disais, je riais pas pour ça. C'était comment que tu l'as dit qui m'a fait rire. Donc là, Sarah a dit, je n'ai pas ri. Voici la réponse de Dieu. Au contraire, tu as ri. C'est ça que j'aime. Dieu vraiment a des conversations sérieuses avec nous. Hein. Il va dire, arrête, menti. Au contraire, tu as ri. Et c'est incroyable de voir comment que Dieu ne s'est même pas énervé avec son incrédulité. Si vous remarquez, la Bible ne nous dit pas qu'après que Sarah a ri, Dieu s'est énervé. Regarde-la. Regarde fille en train de rire de ma parole. Dieu ne s'est pas énervé. La Bible ne dit pas que Dieu a dit, au contraire, tu as ri, maintenant à cause de ça, tu n'auras pas ton fils. Non. Dieu savait que ce qu'il était en train de déclarer était catégorisé comme quelque chose d'impossible. Il savait. Il savait que c'était quelque chose de fou. Il était conscient de la nature de sa parole. C'est pourquoi il a compris pourquoi que Sarah rit. Il ne s'est pas énervé, il comprenait. C'est normal qu'elle rit, c'est vrai que ça n'avait pas de sens. Bon, son mari a 99 ans. Elle a 90 ans. Si on regarde vraiment, c'est vrai, c'est une bonne joke. Rit. Parce que Dieu était conscient de la nature de sa parole. Que quelqu'un dise 3 chapitres plus tard. Que quelqu'un dise 3 chapitres plus tard. Genèse 21, versets 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Joue quelque chose, hein. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Je vais répéter ce verset. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Peuple de Dieu, même lorsque nous oublions, même lorsque nous n'y croyons pas, même lorsqu'on n'y croit tellement pas qu'avec le temps, on oublie ce qu'il nous a dit. C'est déjà arrivé, ça? Que tu croyais tellement pas que cette parole-là, tu l'as mis dans la catégorie spam. La catégorie indésirable, ou plutôt impossible. Mais cette parole-là, tu as dit non, ça ne peut pas être Dieu, ça, parce que c'est tellement fou, c'est impossible. Ça t'est jamais arrivé d'avancer dans ton parcours. Et quand tu regardes la parole que Dieu t'a dit, c'est tellement impossible que tu la laisses tomber. Tu dis, je ne vais même pas m'accrocher à ces paroles-là parce que c'est impossible. Même lorsqu'on n'y croit tellement pas qu'avec le temps, on oublie ce qu'il nous a dit. Lui, par contre, il n'oublie jamais. Lui, par contre, ne va pas oublier ce qui est sorti de sa bouche. Nulle part dans les 3 chapitres, on va voir que Abraham et Sarah ont prié ensemble pour que cette parole-là s'accomplisse. Nulle part dans les 3 chapitres, on va voir que Abraham et Sarah se sont dit, gardons la foi parce que Dieu va le faire. Nulle part on va le voir, nulle part on va le voir. Mais Dieu n'a pas oublié qu'est-ce qui est sorti de sa bouche. Dans Matthieu 24, verset 35, je sors rapidement pour dire ce verset-là. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ce que Dieu a dit. Il n'oublie pas ce qu'il déclare. La Bible nous dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Quand la parole s'est accomplie exactement de la manière que Dieu a dit que ça allait s'accomplir. Il n'y a même pas un point virgule qui était un petit peu off.
tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire, il l'a fait exactement comme qu'il l'avait déclaré. Dans le temps fixé que Dieu lui avait parlé. Verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Mais elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Je vais repasser sur ces deux versets-là. Elle va dire, Dieu m'a fait un sujet de rire. Parce qu'elle se rappelait qu'elle a ri devant la parole qui semblait impossible. Ensuite, elle va dire, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? J'aimerais poser la question à quelqu'un. Qui aurait dit que toute ta famille servirait le Seigneur? Qui aurait dit que cette maladie héréditaire ne t'aurait fait aucun mal à toi? Qui aurait dit que tu aurais été celle qui brise le cycle des divorces dans ta famille? Qui aurait dit que tu aurais été celui qui sort ta famille de la pauvreté? Qui aurait dit que ton père recevrait un jour le Seigneur à cause de ton témoignage? Ma question pour toi ce soir, qui aurait dit? Je suis venu réveiller la foi de quelqu'un ce soir. Je suis venu te demander, qui aurait dit que ça serait toi qui change le cours de ton nom de famille? Qui aurait dit que c'est toi qui brises les liens générationnels que les 5 dernières générations ont eu à souffrir à cause d'eux? Qui aurait dit? 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 Marie ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Et la partie du verset que j'aime le plus, c'est la suite qui dit cependant. Que quelqu'un dise cependant. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse, my God. La même personne qui avait ri. La même personne qui avait ri lorsque Dieu lui a parlé. Il lui avait dit qu'elle allait enfanter. C'est la même personne qui va dire cependant. Cependant, il va dire cependant, je lui ai effectivement enfanté un enfant dans sa vieillesse. My God, my God, my God, peuple de Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose d'impossible pour que Dieu puisse prendre la gloire. Je vais le répéter, il faut qu'il y ait quelque chose d'impossible pour que Dieu puisse prendre la gloire. Il faut qu'il y ait un aspect impossible dans l'histoire pour que Dieu puisse prendre la gloire. Pour toi, l'impossibilité est un fardeau, mais pour Dieu, l'impossibilité est un essentiel. Pour toi, l'impossibilité est un problème, mais pour le plan de Dieu, l'impossibilité est essentielle. Pour toi, l'impossibilité est négative, mais pour le témoignage que Dieu veut que tu ailles, l'impossibilité est essentielle. Ce soir, je te défie d'être reconnaissant pour l'impossibilité que tu es en train de faire face. My God, je sais que c'est bizarre. Je sais que ça a l'air vraiment impossible. Mais je te défie. Je te défie d'être reconnaissant lorsque tu fais face à une impossibilité. J'aimerais dire à quelqu'un que l'impossibilité est essentielle pour ton témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un que l'impossibilité est un facteur essentiel dans ton processus. J'aimerais dire à quelqu'un que l'impossibilité est essentielle, essentielle, essentielle. Je sais que c'est dur de l'accepter. Je sais que ta perspective, ta vision ne te permet pas de l'accepter. Mais laisse-moi te dire que l'impossibilité est essentielle, est essentielle. Oh my God, peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et tu te retrouves dans la même situation que Sarah et Abraham. Qu'est-ce que je veux dire par ça?
Tu es dans une situation où est-ce que tu n'as même pas la force d'avoir la foi. Oh my God, tu es devant ta situation maintenant. Et lorsque tu regardes ta situation, tu n'as même pas la force d'avoir la foi. Tu es dans une situation où est-ce que tu es incapable de croire en ce que Dieu t'a promis. Mais j'ai une parole biblique pour toi. Je n'ai pas dit une parole prophétique, j'ai une parole biblique. J'ai une parole biblique, yes. J'ai une parole biblique pour toi. Oh my God. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. J'ai une autre parole biblique pour toi. J'ai une autre parole biblique pour toi. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. My God, je te défie de lui faire confiance. Même si que l'impossibilité te fait peur, fais-lui confiance. Même si que tu ne comprends pas l'impossibilité, fais-lui confiance. Même si que tu fais face à une impossibilité, fais-lui confiance. Même si que ça fait aucun sens, my God, fais-lui confiance. Même si que ça a l'air de te faire peur, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Comme Matthieu 19, 26 le dit si bien. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. J'aimerais déclarer à quelqu'un que tu sers le Dieu de l'impossible. Tu sers le Dieu de l'impossible. Yes, 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 yes. Je veux rappeler à quelqu'un que tu sers le Dieu de l'impossible. Oh my God, peu importe la circonstance dans laquelle que tu es, peu importe le contexte impossible dans lequel que tu es, j'aimerais te dire que le Dieu que tu sais est le Dieu qui se prouve dans l'impossibilité. My God. Je sens vraiment que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Abraham et Sarah, les deux, ils ont ri. Les deux n'ont pas cru que c'était possible. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? À cause qu'ils faisaient face à une parole qui était impossible, qui semblait impossible. Et même lorsqu'ils ont ri, Dieu n'était pas dérangé. Lorsqu'ils ont ri, Dieu n'était pas frustré parce qu'il savait que la parole qu'il leur avait donnée était réellement quelque chose qui semblait impossible. Mais Dieu a quand même fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais maintenant, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais te dire ceci. C'est la saison pour toi de faire la paix avec la parole que Dieu t'a donnée. C'est la saison pour toi de faire la paix avec la parole que Dieu t'a donnée. My God, excuse-moi, stay strange, just straight. Voici qu'est-ce que je sens dans mon esprit. Il y a des gens qui m'écoutent. Tu étais dérangé à cause de la parole que Dieu t'a donnée. Tu t'es énervé avec la parole. Oh my God, est-ce que je peux être franc? Est-ce qu'on peut être vrai ce soir? Dieu t'a donné une parole et à cause qu'elle semblait impossible, tu t'es énervé. À cause que ça prenait du temps, tu t'es énervé. Il y a des gens qui sont réellement vrais ce soir, qui peuvent être vrais. Dieu t'a parlé, c'était tellement grave que tu t'es dérangé. Parce que tu pensais même que Dieu se moquait de toi. Oh my God, ce soir, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai. Tu t'as donné une parole, tu ne l'as même pas sauvegardée parce que tu étais dérangé. Tu as dit, Seigneur, celle-là, là je suis tanné. Il y en a qui m'écoutent ce soir. Dieu t'a donné une parole plusieurs fois. Il t'a répété sa parole. Et le plus qu'il te répétait la parole, le plus que tu te dérangeais avec lui. Et je ne sais pas pourquoi ça ne faisait pas partie de mes notes. Mais tu es en train de me dire à quelqu'un, repens-toi. Oh my God, repens-toi maintenant. C'est le moment de le faire. Il faut que tu dises, Seigneur Jésus, je me repens. I'm so sorry. Je suis désolé d'avoir oublié quel Dieu que je servais.
Oh my God, je suis oublié. Je suis désolé d'avoir oublié que je servais le Dieu qui se prouve dans les possibilités. Oh my God, je suis désolé que je me suis rebellé même à ta parole. Tu m'as parlé de ta parole et je l'ai mis dans une catégorie où est-ce que j'ai refusé même d'y croire. My God, il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Tu dois demander pardon au Seigneur. Tu dois demander pardon au Seigneur. Parce que tu as tellement pas cru que tu as même commencé à parler mal contre Dieu. Dans ton cœur, tu as dit, ce Dieu-là, c'est du n'importe quoi. Il m'avait dit que ma famille allait être sauvée. Il m'avait dit que cette situation-là allait changer. Il m'avait dit que mes circonstances allaient changer. Mais lorsque je regarde ma situation, il n'y a rien qui a changé. Et tu t'es énervé avec Dieu. C'est l'heure pour toi de te repentir. De te repentir. Et il y en a qui m'écoutent ce soir. Toi, ce n'est pas la repentance. Mais Dieu est en train de te dire, fais la paix avec la parole que je t'ai donnée. Et là, écoute, ce soir, Dieu est en train de te dire, fais la paix avec la parole que je t'ai donnée. Je t'ai donné une parole il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 6 mois, il y a 14 ans. Et tu n'as pas fait la paix avec ces paroles-là. Parce que tu étais en désaccord, tu l'as mis de côté. Mais Dieu est en train de dire à quelqu'un, retourne dans les paroles que je t'ai données. Ces paroles-là, même, il y a une parole spécifique que lorsque Dieu te l'a donnée, tu l'as mis de côté. En fait, au départ, tu y croyais, mais avec le temps, tu l'as mis de côté. Mais Dieu est en train de te dire, refais la paix avec cette parole-là. Parce que je ne suis point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que j'ai déclaré, je vais l'accomplir. Dieu te dit, reprends ces paroles-là et fais la paix avec ces paroles-là. Le Dieu qu'on sert n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Yes. Yes. Yes, my God, il y a quelque chose qui est en train de prendre place maintenant. Il y en a qui réajustent leur foi en fonction de la parole que Dieu leur avait donnée. Il y en a qui font la paix avec une parole que Dieu leur a donnée. Il t'avait dit, I got you, girl. Mais tu n'as pas fait confiance. À cause que tes circonstances étaient en train de te dire le contraire. Mais maintenant, c'est l'heure pour toi de lui faire confiance. Oh, de lui faire confiance. My God, il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Dieu te dit, fais-moi confiance. Yes. Fais-moi confiance, my God. Fais-moi confiance, yes. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Dieu est en train de te dire, je sais que c'est impossible. Mais fais-moi confiance, ma fille. Fais-moi confiance, ma fille. My God. Fais-moi confiance, mon fils. Fais-moi confiance, mon fils. Tu es en train de parler à quelqu'un. Oh my God, dis-lui, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Yeah. Oh my God, tu dois le faire avec la foi. Dis-lui, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Yes. Chante ce chant. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Même si ça a l'air impossible, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Même si ça a l'air impossible, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Même si ça a l'air impossible, je te fais confiance, Seigneur. Yeah. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Même si ça a l'air impossible, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Même si ça a l'air impossible, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Même si ça a l'air impossible, je te fais confiance, Seigneur. Je
Je te fais confiance, Seigneur. 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 Je t'exhorte de faire confiance à ton Père, celui qui est encore assis sur son trône. Et je prie que lorsque tu as entendu cette parole qui provenait de la parole de Dieu, arrête de dissocier la parole à ta vie. Ce qu'on lit est encore faisable au XXIe siècle. Je vais te le répéter. La parole que tu lis, elle est encore faisable. Les miracles qu'on voit dans la parole sont capables de se reproduire au XXIe siècle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc arrête de te sortir de la possibilité que qu'est-ce que tu lis, c'est faisable au XXIe siècle. Ose lui faire confiance et tu verras que l'impossible est possible. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour qu'est-ce que tu nous as dit ce soir. Tu es fidèle, Papa. Nous reconnaissons ce soir par notre mise de cette histoire biblique que l'impossible est essentiel dans l'équation de la gloire de Dieu. Et Seigneur Jésus, dans cette saison, nous voulons embrasser l'impossibilité. Nous devons recevoir l'impossibilité avec bras ouverts, Papa. Nous ne voulons pas fuir l'impossibilité. Nous voulons accepter l'impossibilité. Non pas à cause qu'on va être capable par nous-mêmes, mais parce qu'on sait que le Dieu qu'on sert est le Dieu qui est capable de faire tout ce qui est impossible aux hommes. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci, Papa, pour ta fidélité. Amen, quelqu'un.